Ben oui, je vois ça. Non, on est bien là-dedans, on est à l'aise, on n'est pas serré. Ah non, c'est ça. Je trouve ça le fun comment tu parlais de Montréal, Dominique. Je trouve que, en plus, Montréal, je trouve qu'on est Montréalais, nous autres, on prend soin hein, de nos visiteurs. C'est vrai, ça. Les gens qui viennent ici, là, on les traite bien. Je veux dire, s'il y en a qui ne sont pas convaincus de ça, ils ont seulement qu'à aller voir une partie des expos au stade, là. Hein? Les expos, ils font tout pour mettre l'autre club à l'aise. Hein? Des fois, ils vont juste qu'à les laisser gagner, tu sais. C'est vrai, ça. Oui. Mais ça faisait une petite chanson, là, JC. Ah oui, Haut les mains, la chanson des dépanneurs. Non. C'est bon pour Montréal. C'est bon pour Montréal? Oui. OK, c'est bon pour OK, Montréal. OK, c'est bon pour Vous avez des micros, Montréal. hein? Oui. C'est bon pour Montréal. C'est bon pour Montréal. C'est bon pour Montréal. C'est bon pour Montréal. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Le maire a une belle baie window d'où on peut voir perdre les expos. Le maire veut un beau carillon, mais veut pas d'affichage cochon. C'est bon pour Montréal. C'est bon pour Montréal. C'est bon pour Montréal. C'est bon pour Montréal. C'est bon, On a perdu la Coupe Stanley, mais on a eu la plage dorée. On a perdu le palais des nains, mais on a des toilettes pour chiens. C'est bon pour Montréal. C'est bon pour Montréal. C'est bon pour Montréal. Oui! Dominique Michel, mesdames et messieurs! Merci beaucoup, Dominique. Merci. L'homme qui a des questions pour toutes vos réponses, Pierre Légaré. Je pense que je suis désynchronisé. Comme si j'étais jamais à la même place que je me trouve. Je suis chez nous en train de dormir, je rêve que je suis à l'ouvrage en train de travailler. Je suis à l'ouvrage après travailler, je rêve que je suis chez nous en train de dormir. Bon, j'ai pas eu trop de problèmes à date parce que quand je suis à l'ouvrage après travailler et que je rêve que je suis chez nous en train de dormir, je rêve que je suis à l'ouvrage après travailler, ça fait que je travaille quand même. J'ai de la misère à me situer dans le temps. Je me suis acheté un calendrier. Je me suis dit, ça va m'aider. Pourquoi qu'ils font des calendriers que c'est moi, il faut qu'ils lui donnent le jour, le chiffre puis le mois pour avoir la date? Quand on a inventé les calendriers, c'était pas dans le but de faire le contraire. Comment ça se fait que dans ma cave, j'ai une canne de peinture anti-rouille qui est rouillée, moi? Comment ça se fait qu'en plein milieu de mon cours de relaxation, on a un repos de 15 minutes? Quelqu'un qui a une jambe plus courte que l'autre, pourquoi qu'on dit jamais il y a une jambe plus longue? Mettons que je vends des pancartes à vendre. Je m'accoite dessus pour les annoncer. À San Francisco, pendant le tremblement de terre, ceux qui avaient le Parkinson, ils ont-tu pensé qu'ils étaient guéris? Au tribunal, au moment où le gars jure qu'il va dire la vérité, il n'est pas encore sous serment, là, lui. Mais je suis encore désynchronisé. Comme là, tu vois, je viens de me rendre compte, je suis supposé d'avoir fini depuis 1 minute et 12 secondes. Bon, c'est pas grave. Je sais ce que je vais faire. Je vais m'arranger pour que ça fasse un chiffron. Ça devrait pas être tellement long. Peut-être que dans une des poussières qui est en dessous de mon pied, peut-être que dans une de ces poussières-là, il y a un univers complet. Avec des galaxies, des constellations, des systèmes solaires, des planètes.
Peut-être que sur une de ces planètes-là, il y a du monde. Peut-être qu'il y a un gars comme moi qui retient son pied en l'air, lui aussi, présentement. Ça fait 10 ans que jour après jour, j'envoie des messages aux extraterrestres. Je n'ai aucune réponse. À mon avis, ils ont dû changer d'adresse. Ah ouais, d'après la pause, on va me montrer mon numéro. Ah, puis fuck, on va me montrer tout de suite. Regarde, il n'est pas gros, mais c'est ça, j'avais. Écoute, Bruno, j'ai pas de conseils à te donner, mais si tu t'arranges pas aujourd'hui pour tout avoir en main, pour prendre des décisions vite, il y en a d'autres qui vont le faire à ta place. Par exemple, tu passes 1 heure par semaine avec tous tes directeurs régionaux. Ben non, au téléphone, par téléconférence. Ah, moi aussi, je pensais à ça, jusqu'au moment où j'ai rencontré un conseiller de Belle. Ben oui, tu vas voir, ça vaut la peine. Dis donc, qu'est-ce que vous faites en fin de semaine? Ben, vous pourriez... Cochon. Je vous en prie. Oh, toi, t'es né en 1959. Mais selon l'astrologie chinoise, t'es sous le signe du cochon. Oh, mieux ça. Mais vous, c'est quoi votre signe? Dragon. Dragon? Je drague, tu dragues. Un dragon. La batte drague. Toi, je te trouve à mon goût. Que pensez-vous retrouver dans la toute nouvelle escorte LXE? Je sais pas. Un petit moteur? Avez-vous déjà conduit la nouvelle escorte LXE? Non. La toute nouvelle escorte LXE 1992. Le résultat d'une approche positive. Et voici Xaviera et Natacha, Natachez-moi, qui nous présentent le nouveau look Pepsi et Diète Pepsi. Et monsieur, quand on répète 3-15. En tout cas, quand on peut voir la canette se porte à la taille ou à l'épaule, dépendant de la hauteur qu'on la tient, et le goût, lui, toujours de même, et bien, se porte encore à la bouche, et d'ailleurs, me laisse toujours aussi bouche bée. Pepsi et Diète Pepsi. Le goût n'a jamais eu tant d'allure. Bravo, mes canettes, je veux dire mes coquettes. Alors, avec le coquette, je veux dire canettes, coquerettes, cassettes. Jean-Baptiste, pourquoi tu ne l'appelles pas? C'est à lui de m'appeler. Je vais aller chercher le courrier. Émile, c'est ton meilleur ami. Il est trop têtu. Ouais, m'en vais au bureau de poste. Les coupons copains McDonald's. Émile? Jean-Baptiste. Ça te tenteras-tu d'aller chez McDonald's? C'est moi qui paye. Non, c'est moi qui paye. Les coupons copains McDonald's, d'une valeur de plus de 13 $. Un petit plaisir à partager. Moi, j'aime McDonald's. Le prochain invité est une des vedettes de Sans Limite. Sans Limite, vous savez l'émission qu'il était 3. Après ça, il était 2. Après ça, il était plus sûr. C'est un grand ami à moi, c'est le frère siamois de Raymond Baudouin. Accueillons Pierre Brassard, mesdames et messieurs. Bonsoir. Juste avant de commencer, j'aimerais vous demander, savez-vous pourquoi les vaches sont dehors au mois de juillet? C'est parce que dans leur grange, il y a un théâtre d'été. OK, tout le monde. Est-ce que vous êtes-vous de bonne humeur? Êtes-vous, fais-moi un dessin? Êtes-vous Le téléjournal avec Bernard de Rome. Beau plafond. Hé, Bobinette, qu'est-ce que tu fais là? Ta cause ne voyait rien en arrière.
mais Bob, là, t'as pas le droit d'être ici, là. Oui, les doigts, gars. Les billets, les piqués, les voleurs. C'est quoi, ce billet? Voyons donc, si ton billet, là, c'est marqué par terre, regarde. Ah, ben oui. Ben non, Bob. Pas parce que c'est écrit par terre, il faut que tu t'assoies par terre. C'est. Ouais, mais qu'est-ce que tu fais à terre, d'abord? Ben oui, regardons ça, toi. Ben oui, hein? Belle anecdote. Tu penses, oui, de 1900. Ouais, mais Bob, c'est complètement ridicule, là. Ben oui. Ben Bob, de toute façon, on va le faire que tu t'en ailles parce que c'est mon numéro. Oh non, non, Pierre, ne t'en supplie. Ne le laisse pas tout seul. N'est plus de famille, n'est plus d'amis, n'est plus d'amidale, n'est plus, comment? Une minute, U5, OK. 1 minute, là, mais pas plus, hein? All right! N'est fourré d'aplomb. Fait que là, si je comprends bien, là, tu t'es ramassé tout seul. Non, t'avais une blonde, voyons, des gardiens. Ah oui, comment qu'elle s'appelle? Elle t'appelle Roger. Allô, caca? Voyons, Bob, Roger, là, c'est un nom de gars, ça. Oh, fuck, mais le temps qu'on fait avoir. Hey, Roger, de Scouse. C'est chanceux, elle n'avait pas encore Frenché d'aplomb. Oh! Hey, regarde ça, Bob. Ça fait exactement 1 minute. Bah non. Merci beaucoup, à la prochaine. Oh. Au revoir. Alors, le gars, il arrive à l'hôtel comme ça. Ah ouais, d'une bonne joke, ça. Qu'est-ce que je t'ai dit, là? Tu retournes à ta place à cette heure, OK? De plaster? Bon, ben merci beaucoup, Bob. T'as eu du plaisir. Décolle parce que t'as pas d'affaires ici, OK? Ouais. Walnut, Madame Brassard. C'est parce que le monde qui vient ici ce soir sur la scène, Bob, là, c'est pour faire des blagues. Moi, tu es capable d'en défaire des blagues. Bob, comment là? Fais pas ton petit rocker ici. On fait n'importe quoi, n'importe où, n'importe quand. Ils sont de même, les rockers, mesdames, messieurs. Tu sais, le menton pas rasé, les cheveux bouclés, le manteau de cuir. Bobinette fait son top parce qu'il y a un manteau de cuir. Mais sans manteau de cuir, là, il est pareil comme tout le monde, hein? Dans ça, Pierre Brassard, donne-moi mon manteau de cuir, Pierre Brassard, donne-moi mon... Donne-moi ça, tu sais, dans la poignard à grippe. Ouais, donne-moi mon manteau, ouais. Donne-moi ça, donne-moi mon manteau de cuir. T'es parti? Pas de manteau de cuir. Il y en a plus de bobinette, hein? Oui, mais regarde, il y a encore Bobinette, par exemple. Hey, ta gueule, Bob. T'es enfin redevenu un homme. Rien de conneries. Hey, Bob, c'est effrayant comment ça peut te changer un morceau de linge, toi. De me semble. J'ai quelque chose pour toi. Voyons. OK, embarque là-dedans. On a fait une ride? Oui, une petite ride, hein? Hop. Là, tu vas chauffer? Ouais. Puis essaye ça ici, toi. Ah ben, salut, ma gang de carottes! Hein? Ça vous tente-tu de vous faire conter une petite anecdote? Ben, arrêtez de crier, carottes! L'autre jour, j'arrive à l'église, je poigne le curé, je mets à genoux dans la boîte, et je dis, mon père, je m'accuse d'avoir fait 3 péchés véniels, 2 péchés mortels et une boîte de Ravel. Fait que le curé dit, comme pénitence, je dirais, je vais vous saluer Marie. Il dit, salut, viard! Fait que c'est ça qu'il fait. Hey, carotte, c'est là! Pierre Brassard et Ghislain Tachereau, mesdames et messieurs. Pierre Brassard et Ghislain Tachereau. On l'a tellement apprécié l'an dernier qu'il est de retour cette année, Pierre Palmade. Alors c'est ça que vous appelez un joint? Non, je dis, c'est ça que vous appelez un... Bon, il comprend rien du tout, lui. Non, je dis, c'est avec ce truc que vous partez dans un monde meilleur. Oui. Excusez-moi, ça me donne un peu envie de rire, quoi. Non, mais ça me fait marrer, parce que c'est comme du tabac, quoi. C'est de l'herbe séchée. Mais arrête, moi je crois que vos délires, c'est surtout dans la tête que ça se passe. Mais arrête. Moi, tu pourras me faire fumer autant de branches de tilleul que tu voudras. Si je veux rester lucide, je resterai lucide et puis c'est tout. Me fais-moi rire. Votre truc, c'est complètement psychosomatique. Mais et comment je vais l'allumer? Ça, je vais vous prouver ce que je dis, mais dans les secondes qui suivent.
Voilà. Aucun éléphant rose à l'horizon. Alors, j'en vois pas la queue d'un. C'est comment ça s'appelle, ça? Ça s'appelle la volonté, puis c'est tout. Qu'est-ce qu'il y a comme mouche ici? Mais j'en étais sûr que ça me ferait rien. Hein? Alors quand je le vois, l'autre, étalé par terre, en train de nager le crawl sur sa moquette, sous prétexte qu'il a tiré une bouffée, je me marre. Je sais vraiment pas pourquoi tu rigoles. Hein? Vous bousillez la santé avec ces cochonneries. Hein? Il vaut mieux cueillir des coquelicots. C'est moins dangereux. Mais je sais parfaitement ce que je dis. Et appelez-moi Monsieur le Marquis. Quitte pas, on m'appelle sur l'autre ligne. Allô? 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 C'est pénible ces chauves-souris quand même, hein, je te cache pas. Allô? Si tu pouvais arrêter ton dos crawlé 2 minutes, s'il te plaît. Parce que d'abord, t'éclabousses tout le monde, et moi, j'entends rien de ton nid, alors... Allô? Bon, alors lui, il a raccroché maintenant, voilà. C'est intéressant. Ça, les gens sont mal enlevés, c'est pénible, hein. Tiens, 37,2, tu vois, ça descend un peu. Bon, alors attends, c'est gentil, s'il te plaît, d'arrêter un peu de te foutre de ma gueule. Parce que quand tu ris, t'as les dents bleues. T'as vraiment aucun goût pour t'habiller, hein. Allez, comme ça, je recule, regarde. Je me vois dedans, dis donc. Ah, écoute, je me vois dedans, hein. Je vais aller chez le coiffeur, parce que alors le chignon, ça me va pas du tout, du tout, du tout. Je vais y aller maintenant, il doit y avoir des librairies d'ouvertes à ce temps-là, je vais faire un... Bon, je garde le truc, ça me servira de rétroviseur. Allez, moi je pars. Je pars, tiens, en crabe. Voilà. Pierre Palmade, mesdames, messieurs. Pierre Palmade. L'affaire la plus dégueulasse dans notre société, là, c'est la violence. Après ça, c'est le Quaco 13. Moi, ma spécialité, là, c'est les imitations. Ouais. Ça fait 3 ans que je travaille chez Sirbin. C'est là que je l'ai découvert. Salut, Antoine! Oh, ça va? Non, mon père avait promis de m'amener au hockey. Puis? Ça marche plus. Je vais gueuler avec toi, moi. Aïe, aïe! Marie, c'est qui le premier marqueur de 50 buts à la Ligue nationale? Ça sent le brûler dans la cuisine, hein? Bouge pas. Allô, papa? L'interurbain, c'est rapide et facile. Et pas besoin d'une grande excuse. Son marqueur, là, je pense que c'est Maurice Richard. Puis c'était quoi son numéro? Son numéro? Son numéro. Pour moi, je pense pas en termes de rôle, mais je dirais plus le rôle est complexe, naturellement, plus c'est intéressant. Quand j'ai bâti ma maison, il n'y a pas d'argent. Ben, 2000 $. Tu veux que j'aille? Fais un choix fantastique, je suis l'expression. Il y a une chose, je pense, qui est fondamentale. Il faut que tu sois honnête avec tes gens, que tu sois direct, parce que la confiance, ça se gagne. Des gens de projet, des gens d'action. Banque nationale, notre banque nationale. Si j'étais ton ami, là, je t'offrirais des chocolats, des fleurs bleues, des foulards, des robes, des petits bonbons, des lunes de miel. Tu aurais pu au moins y offrir une labat de trail. Des lunes de miel? Oui. Où? Labat de trail. Toi, je te trouve à mon goût. Avec toutes les excellentes choses qu'il y a dans les... Ça saute aux yeux que c'est bon, même les yeux fermés.
Ça, c'est la boîte. Ça, c'est Gaston. Dis-moi donc, mon Gaston, qu'est-ce qu'il y a dans la boîte? De l'avoine croustillante, du blé, des morceaux de fruits, plein de choses qui sont bonnes pour vous. C'est sûrement des croques nature de Quaker. Il y en a 4 sortes. Non, 5 avec la nouvelle aux raisins secs et son. Dans l'allée 4, placée par ordre alphabétique des saveurs. Les croques nature de Quaker, ça saute aux yeux comme c'est bon. Vérification des briques, allée numéro 2. Excusez-moi, on m'attend ailleurs. Eh ben, on aura tout vu, même les yeux ouverts. Et voici Xaviera et Natacha, Natachez-moi, qui nous présentent le nouveau look Pepsi et Diète Pepsi. Et M. Rambo répète mon charisme. En tout cas, quand on peut voir la canette se porte à la taille ou à l'épaule, dépendant de la hauteur qu'on la tient, et le goût, lui, toujours de même, et bien, se porte encore à la bouche, et d'ailleurs, me laisse toujours aussi bouche bée. Pepsi et Diète Pepsi. Le goût n'a jamais eu tant d'allure. Bravo, mes canettes, je veux dire mes coquettes. Alors, avec le coquette, je veux dire canettes, coquerettes. Il sait nous faire rire autant que nous émouvoir. Jean-Marc Parent. Je me rappelle de mon grand-père. Il kicasse ses poules. Moi, j'étais jeune, je comprenais pas pourquoi il kicasse ses poules. Il me disait qu'une poule, ça comprenait rien. Je veux bien, mais t'es pas obligé de kicker dedans. Je revois encore mon père quand il revenait de chez mon grand-père. Il revenait, puis il avait l'air de mauvaise humeur. Il revenait de là, il avait l'air, tu sais, quand l'expression, t'as des couteaux dans les yeux, là, il était de même. Il revenait, il claquait à la porte de l'auto, il passait en avant de moi, il me disait pas un mot. Il courait après mon chien qu'il m'avait acheté. Quand il l'attrapait, il vergeait dedans avec une crowbar. Je comprenais pas pourquoi il faisait ça. Il disait qu'un chien, ça comprenait rien. Pareil comme l'autre avant. Je me rappelle de ma première blonde. Elle s'appelait Sophie. C'était dans le temps que c'était granola un peu, tu sais. C'était un petit bout de temps de ça, là. Elle écoutait Fiori Séguin, puis elle avait un poncho, pas de capuchon. Tu sais, avec des petites boulettes, ici, là. Je me rappelle, c'est dans le temps qu'il y avait souvent des parties, là. Tu sais, on changeait de samedi, on changeait de maison en maison. Je me rappelle, c'est dans le temps qu'on mettait un disque, là, puis tout le monde s'embrassait tout, le côté du disque. On le revirait de bord en recommençant. Je me rappelle, ce soir-là, j'avais pogné le slow. Middle de Pink Floyd. 23 minutes 40 secondes. Je la tenais dans mes bras, là. À un moment donné, elle est venue me dire tout bas à l'oreille, « J'ai plus d'air. » Ouais, mais je t'aime. J'ai plus d'air. C'est arrivé 3-4 fois, elle m'a laissé. Elle est partie. Elle a dit qu'on n'était pas fait pour aller ensemble. Elle a dit, fais-toi-en pas, tu vas rencontrer quelqu'un d'autre, c'est pas grave. Elle dit, prends soin de toi. T'as peut-être des petites choses à régler en dedans de toi. Elle dit, occupe-toi de toi. Occupe-toi de toi. Mets-toi donc tes affaires. Là, je me suis dit qu'elle comprenait pas. Ma deuxième blonde, elle s'appelait Julie. Elle, on avait du fun ensemble, on était tout le temps ensemble. Ah, j'ai eu des petites sautes d'humeur aussi, là, qui devenaient de plus en plus fréquentes. Là. Elle m'en a couché à la maison, puis quand je me suis levé le matin, en se levant, tous les deux, moi, je m'en dirai pas. En me levant, je m'en dirai pas à peau ses os. Tu sais, le genre de matin que tu te lèves, puis t'es de même, tu sais. Là, je t'endors pour laver mon auto. J'avais une grosse chaudière puis une éponge. Julie, elle me suit, elle s'assoit dans les escaliers. Je prends l'éponge, je commence à laver l'auto. La mousse, là, elle tenait pas sur le top. Elle l'a su d'après toi, la mousse qu'elle tenait pas sur le top. Le char aussi, il l'a su, c'était à lui de la retenir, c'est tout. Elle a mangé un coup de genou dans la porte. Là, je lui ai dit, fais pas ça, tu vas le regretter. Je dis, hey! Là, je l'ai regretté, c'est pas ça que je le dis. Ça a comme sorti de ça. Elle a eu peur à reculer de 3 marches. J'étais pas choqué contre elle. J'étais en maudit contre la mousse. La maudite mousse sale qui tenait pas sur le top. Elle aussi est partie. Elle a dit qu'on n'était pas fait pour aller ensemble. Elle a dit, c'est pas grave, tu vas rencontrer quelqu'un d'autre, fais-toi-en pas. Elle a dit, occupe-toi de toi. T'as peut-être des petites choses en dedans de toi réglées. Prends soin de toi. Occupe-toi de toi. Hein? Mets-toi donc tes affaires. Je me suis dit qu'elle comprenait pas. Là, ma blonde, elle s'appelle Chantal. Elle comprend pas.
Mais elle s'en va pas, elle dit qu'elle m'aime. Mais quand je veux qu'elle m'écoute, je la tiens par les bras. Juste correct, là. Je veux juste correct, là. Elle dit que je fais mal. Je fais pas mal, je veux juste qu'elle glisse pas. Je sais pas si elle fait exprès, la salope, mais on dirait qu'elle comprend pas. Puis quand je parle de même, elle dit que ça lui fait mal. Elle dit que ça fait aussi mal que si quelqu'un est touchait. Je comprends pas ça. Moi, c'est rien que des mots, ça fait pas mal. Je peux pas dire que je fais mal, la vache, elle saigne pas. C'est un problème de communication. Faut juste qu'elle soit patiente. On a des choses à se dire, il faut qu'elle soit patiente. Ça fait 7-8 ans que ça va mal un peu. J'ai des tensions, moi. Des fois, je reviens de travailler, je suis pas prêt, et je ne broille. Ben, elle fait pas attention. C'est tous des petits détails de même, à gauche pas à droite, qui fait que je la tirais des fois. Je pensais que j'avais tout fait pour elle. Je pensais que je l'aimais, que je faisais attention. C'est moi qui aimais, puis je décidais ses goûts à sa place. Mais là, elle veut s'en aller. Puis je veux pas qu'elle s'en aille. Je veux qu'elle reste. Des fois, je me dis, je repense à ça. Je me dis qu'elle aurait jamais dû accepter que je crie après. Même pas une fois. Elle aurait dû se révolter tout de suite au premier signe de violence. Mais là, il est trop tard. Je vais en perdre. Je suis pas capable de vivre sans elle. Je suis pas capable de m'imaginer de vivre sans elle. J'ai besoin d'elle. J'en ai besoin. Je peux pas vivre sans elle. Je peux pas. Ben elle n'a pas d'affaire à être capable de vivre sans moi. Jean-Marc Parent, mesdames et messieurs. Jean-Marc Parent. Ils étaient les découvertes Juste pour rire 1991. Les voici maintenant dans un sketch sur les hauts et les bas, surtout les bas, de la vie d'un chanteur de club. Voici Paul Laroche et Patrick Huard. Nous nous sommes aimés, toi tu t'es marié avec un autre que moi. Pourquoi la vie est si ingrat? Hey, c'est pourquoi tu chantes, là. Quoi, qu'est-ce qu'il y a, Tony? J'ai dit, c'est pourquoi tu chantes, le tabarnache. Ben voyons, Tony, pourquoi tu me demandes ça? C'est toi qui m'as engagé ici, je travaille, là, je chante, c'est toi qui... Justement, j'ai un problème avec ça, moi, là. Un problème? Moi, je fais du business, OK? Oui, je sais. Du business is business. Oui. Si tu prends ça, ces idées de chansons-là. Les chansons? Ça vient d'où, ça? C'est à moi, ça, c'est mes compositions, c'est moi qui les écris. Ben, j'ai d'autres problèmes que ça, moi, là. Bon, qu'est-ce qu'il y a? Je veux dire, là, toute la famille veut casser mon gueule à moi. Hein? Pourquoi? Parce que j'ai pas engagé un frère, quelqu'un qui vient de mon pays, de la botte, là, tu sais. La botte? Oh, la botte? Oh, tu parles de l'Italie? Ah ben, crème, ça tombe bien. Justement, j'en connais un Italien. Je vais te le faire, OK? Tu le connais, toi aussi. Ben, tout le monde le connaît, c'est pas compliqué, je vais te le faire, Tony, OK? À l'école, quand j'étais petit, je n'avais pas beaucoup d'amis. J'aurais pu être québécois. Je viens du fond de l'Italie, mais ça fait longtemps que j'ai compris que le pognon, il est ici. Je suis génial et je le reste. J'écoute Mitsu et je mange des restes. Vos maisons sont devenues miennes, mais ma musique est bien quétaine. Je suis génial de venir ici, y a moins d'impôts qu'en Italie. J'ai la mémoire de votre espèce, je suis génial et je le reste. Génial et je le reste. Hey, Stéphane, c'est quoi ça ici? Hein? C'est quoi ça? Rien, Tony, c'est une bière. C'est ça, c'est un bière, OK? Oui, Puis oui. moi, Non, avec- excuse, on dit une bière. C'est ça, un bière, Non, OK? Tony, au Québec, c'est féminin. Un bière, tabarnache. Moi, j'ai fait mon money avec la bière. Le monde colle les bières. Il arrête pas de coller les bières. Tu comprends-tu, ça? Ouais, je comprends. Ah, ben dans ce cas-là, je vais te faire un chanteur qui est sous. OK? Attends.
fais de rien, je vois la courbée. Je suis le gardien du soleil de ces vies à ouvrir. Pour détruire ce que vous fera, ouvrir l'espace, c'est vrai pour tout reconstruire. Pour tout reconstruire, je l'aime à mourir. Ah, c'est ça? C'est correct, tu vois? C'est des chanteurs sans souffle. Hein? Tabarnache, Stéphane, qu'est-ce qui se passe dans ton tête? T'as boire! C'est le monde qui colle les bières, c'est pas toi, tabarnache! Là, je m'excuse, je me suis emporté un peu, OK? Oui, j'ai vu ça. Mais je te l'ai déjà dit, je t'aime beaucoup. T'es comme un fils pour moi. Merci, Tony. T'es comme mon père aussi. Un neveu de bord, OK? Sauf que moi, Stéphane, j'ai fait du business, OK? Puis business is... business! C'est ça. Oui. OK. Puis moi, là, pour faire le money ici, ça me prendra des stars, comprends-tu? Oui. Pas vénitiens, pas verticaux. des stars internationales. Ah, des vedettes, Des vedettes connues, là, c'est ça. Oui, comme qui, tu voulais? Je sais pas, ça serait quelqu'un avec la voix de Julien Clerc. Des paroles de Martine Saint-Clair. Ben là, Puis la musique de la compagnie créole, t'as Hein? Les trois? OK. Il est vrai que tout va plutôt bien, à part la gueule de camp des voisins. Tout change pas demain, sauf que ça pue tous les matins. Maman à la fin, savez-vous savonner, laver, des carottes, les pavés, laver, faut pas lever le pied, laver, tout ça vous appelle, laver. OK, c'est correct. Je vais faire la smart avec Tony. Je vais avoir quelqu'un avec la voix de Gilbert Bécaud. Bécaud? La musique des bébés. Tu veux vomir dessus? Le look de Cachetine. Cachetine? Les paroles de Plume à travers sa barnache. Puis l'attitude physique de Carole Laure. Carole Laure? Qui la cour et la rue Sainte-Catherine, qui savent pas pépine. C'est la coqueluche des grands drive-in, la fait fureur avec ses bottines, qui savent pas pépine. Son père travaille dans une usine, sa mère couche dans la cuisine, elle est pognée, sa nicotine. Elle vient de chum avec ma voisine, annonce le rock, on débrouille comme une vraie super pépine. Patrick Huard et Paul Laroche, mesdames et messieurs. Patrick Huard et Paul Laroche. Je suis ça, la politique, moi, Mulroney, quand il passe à la télévision, là, Mulroney, le ministre, là. C'est pas croyable. Le temps des REER s'en vient. Qu'est-ce que j'ai fait? Je place tout le temps un gros montant dans mes REER. Mais au fond, hein, je pense jamais vraiment à ce que ça me donne. C'est bien simple. Le premier qu'on me propose, je le prends. À chaque année, c'est la course au REER. Il doit bien y avoir une meilleure façon. Écoute, Bruno, j'ai pas de conseils à te donner, mais si tu t'arranges pas aujourd'hui pour tout avoir en main, pour prendre des décisions vite, il y en a d'autres qui vont le faire à ta place. Par exemple, tu passes 1 heure par semaine avec tous tes directeurs régionaux. Ben non, au téléphone, par téléconférence. Ah, moi aussi, je pense à ça, jusqu'au moment où j'ai rencontré un conseiller de Belle. Ben oui, tu vas voir, ça vaut la peine. Dis donc, qu'est-ce que vous faites en fin de semaine? Ben... C'est pas de la gourmandise, mais le matin, j'ai toujours faim. C'est parce que... Tu es en pleine croissance. C'est ça. Et t'es bien contente quand tu manges un petit gruyot Quaker prêt à servir. C'est parce que... C'est nourrissant. C'est tellement bon. C'est bon. Le gruyot Quaker prêt à servir. L'habitude qui se prend bien.
l'ivresse de leur séduction. La force de notre émotion. L'envoûtement des Jeux Olympiques. L'hiver comme vous ne l'avez jamais senti. Albertville 92, du 7 au 23 février, en exclusivité à Radio-Canada. Alors, le prochain invité, mesdames, messieurs, c'est un gars que... Ben, c'est moi. Ah, je pensais que vous applaudiriez. C'est moi, je vais faire mon numéro. J'ai le goût de faire mon numéro, là. Pourquoi vous avez dit ça quelque part? Ils disent que donner un cadeau à quelqu'un, ça fait autant plaisir à la personne qui le donne que la personne qui le reçoit. Vous avez entendu ça? Ben, je peux vous le confirmer parce que je me suis fait vraiment un beau cadeau. Puis, ça m'a fait autant plaisir de me le donner que de me le recevoir. Mais je pense que ce qui a amplifié mon bonheur, c'est que je me l'ai pas donné tout de suite. Non, j'ai attendu un peu. Je me suis fait attendre. Et là, je me demandais de le donner. Ah, je te dis, je me l'ai donné à un moment donné, je m'attendais pas à tout à recevoir. Je me suis fait toute une surprise. J'ai acheté des préarrangements funéraires. Ah, j'allais essayer mon cercueil hier. Va bien. Prête, là. J'ai mon cercueil, j'ai ma pierre tombale, j'ai ma place réservée au cimetière. Je sais exactement où je m'en vais, tu sais. J'ai eu un bon deal. J'ai eu un deal, ne payez pas un sou avant le mois d'octobre. Là, je pourrais mourir demain, me faire enterrer la semaine prochaine, puis commencer mes paiements rien qu'au mois d'octobre. Aimez-vous mes nouveaux souliers? Non, oui, partagez, hein? Les 13. Rien que par curiosité, répondez par applaudissement, s'il vous plaît. Combien il y a d'hommes qui portent des 13 dans la salle ici ce soir? Il y en a 2. Rends-tu compte? C'est gênant, hein, porter des 13, hein? Avez-vous remarqué, ils mettent jamais des 13 dans les vitrines? Pourquoi ça fait peur au monde? Ou... La dernière fois, j'ai vu une paire de 13 dans une vitrine, c'était au musée de cire. Ah, les 13, toujours gêné. Puis tu fais toujours l'erreur. Tu vas choisir ton modèle dans la vitrine, hein? Tu vas choisir ton modèle dans la vitrine. Puis dans la vitrine, ils mettent des 7,5, des 8, tu sais. Fait que là, tu rentres en dedans. Là, tu demandes, avez-vous le même modèle, là, mais des 13? Là, le gars, il te regarde avec le sourire, tu sais. Fait qu'il n'y en a pas, il dit, j'en ai pas. Je peux peut-être t'en faire venir, par exemple. Ou t'en faire faire. Puis quand il y en a une paire, il y a toujours une grosse déception, tu sais, parce que je me souviens d'une paire de running shoes. Tu sais, c'est des 7,5 dans la vitrine, il y avait à peu près, comme pour les lancer, il y avait 10 trous, tu sais. Là, m'apporte les 13, il y avait 22 trous. Hey, les lacets, pour ces souliers-là, t'achètes ça au rouleau. 50 pieds de lacets. Et comme par exemple, quand les souliers sont finis, tu peux te tricoter un poncho avec. Tu peux te faire un patio avec les semelles, je sais pas. Là, le gars, il te regarde, et puis, ce qu'ils te font. Suivez-vous ça, la politique, vous autres? Ouais, il y en a une couple, hein? Je suis ça, la politique, moi, Mulroney, quand il passe à la télévision, là, Mulroney, le ministre, là. Je comprends, quand il passe à la télévision, moi, il monte le volume un peu, là, mais... je comprends. Je suis pas tout le temps, mais je le comprends. Non, on rit beaucoup de Mulroney, mais c'est quand même grâce à lui si on a fait le libre-échange avec les États-Unis, hein? Regardez le libre-échange avec les États-Unis, comment est-ce que ça a encouragé les Canadiens à aller magasiner à Plattsburgh. Hein? Là, on fait le libre-échange avec le Mexique. Wow!
Ça va être le fun, hein, libre-échange avec le Mexique. Je suis excité, moi, là. Plus de taxes, c'est pas une show. Ça va être le fun, surtout pour les importateurs de poncho, j'imagine. Moi, personnellement, le poncho, non. Moi, faut pas. Tu vois-tu en poncho l'hiver, toi, en moins 20? Face au vent, peut-être, là. De côté, tu viens d'avoir des mots de bonne mitaine, hein? Le gars, Rooney, à force de s'occuper de faire le libre-échange avec toutes sortes de pays comme ça, à un moment donné, il vient de surveiller ce qui se passe dans son pays à lui, hein? À un moment donné, le libre-échange, peut-être avec le Québec, va être obligé de le faire, hein? Yeah, oui! Ouais, Noël s'en vient. Je pense finalement, je le déferai pas, mon arbre de Noël. C'est le fun, là, dans les fêtes. Tu vois, un centre d'achat, puis t'achètes toutes sortes d'affaires. Puis les enfants, des jouets. Oh, oh, oh! Puis il y a des parents qui suivent. Hey, hey, hey! Moi, ce qui me fâche à Noël, moi, c'est le monde qui fait des disques de Noël comme pour faire la passe à Noël, tu sais. Je voudrais pas un gars comme Paul Piché chanter le magasinage au centre-ville. Hein? J'ai hâte de voir, vous imitez Paul Piché qui chante le magasinage au centre-ville. Sainte-Catherine, Saint-Laurent, gardons ça, mon Dieu, la guedaille. Sainte-Catherine, Saint-Laurent, petite cœur d'une maîtresse. Merci beaucoup. D'ici Lauson, mesdames, messieurs. D'ici Lauson. Tu viens. Retour. Retour. Retour de Jean Chrétien. Vous êtes prêts pour samedi? Mais vous n'avez pas oublié, là. Chaque samedi, c'est le 42 fait tirer un gros lot d'1 million. 1 million? C'est 1 million, puis avec ça. Chaque samedi, c'est le 42 fait tirer un gros lot d'1 million. 1 million? C'est 1 million, puis avec ça, ben, t'es millionnaire. Select 42, c'est juste au Québec que ça se gagne. 1 million. Je dirais pas non. Toi, je t'ai déjà vu dans le Vieux-Montréal. En ski, à Beaumont. Carnaval de Québec. T'as déjà pris une labatte de draille, toi? Ça m'est déjà arrivé, oui. C'est là que je t'ai vu, tu savais. Labatte de draille. Toi, je te trouve à mon goût. Moi, si je fais plus le métier que je fais, je ferai de l'immobilier. Je continuerai à travailler avec mes bottes en caoutchouc, mes jeans. J'aime ça. Je suis partie pour Val-d'Or, dans une tempête de neige, puis ils pouvaient pas comprendre qu'est-ce qu'une femme comprenait dans les méthodes géophysiques, puis les moteurs. La Banque nationale m'a appris à faire attention à mon argent. Parce qu'on peut pas tout avoir dans la vie. Moi, si je pouvais tout avoir, je sais que je le mettrais. Des gens de projet, des gens d'action. Banque nationale, notre banque nationale. Salut, Antoine! Oh, ça va? Non, mon père avait promis de m'amener au hockey. Puis? Ça marche plus. Ben, je vais gueuler avec toi, moi. Aïe, aïe! Marie, c'est qui le premier marqueur de 50 buts à la Ligue nationale? Ça sent le brûler dans la cuisine, hein? Bouge pas. Allô, papa? L'interurbain, c'est rapide et facile. Et pas besoin d'une grande excuse. Son marqueur, là, je pense que c'est Maurice Richard. Puis c'était quoi son numéro? Son numéro? Son numéro. Avez-vous votre Select 42? Mais qu'est-ce que vous attendez? Select 42 a fait un gros lot d'1 million chaque semaine. Mais 1 million, c'est 1 million, puis c'est tout ce que ça prend pour être millionnaire, hein? Select 42, c'est juste au Québec que ça se gagne. 1 million? Je dirais pas non. Ils sont libres et fiers. Tu sauras que je ne permettrai jamais que mon petit-fils abandonne. Ils sont indomptables. Tu nous aimes comme tu aimes les chevaux que tu dresses!
Ils sont d'une race qui n'a jamais accepté la défaite. Ou tu t'imposes, ou tu te soumets. Et ils sont à la veille de découvrir les liens profonds qui les unissent. Un nouveau conte pour tous. Fierro, l'été des secrets, au grand film, vendredi 20h. Les voici, après 27 années d'absence. Les voici de retour. Les voici ensemble, Jean, Paul, Georges et Ringo. Voici, mesdames et messieurs, les bidules! George, retourne en arrière. Marcus Welby sort de chez lui pour s'en aller s'occuper d'autrui. Pour gagner sa vie, tous ces gens esselés qui sont en souffrance, il va les enfiler dans un couloir d'urgence. Il y a trop de mots. On va en faire un autre. J'ai lu le journal à matin. J'ai lu le journal à matin. Un autobus qui raboutit un chien. J'ai voulu en ma moustache, il est pas bien. C'est parti, fait trop chaud. J'ai l'air d'un beau.
collage, puis ça me démange. Moi, céréales, puis ça fait mal. En skidoo, c'est très en skidoo. Yabba-dabba-doo, c'est vrai. En skidoo. Ferme tes yeux, que je te prêche du goût de quench à saveur de raisin. Je te prêche jusqu'aux abdominales. Je te prêche ton traitement canal. Mon ami, je veux que tu t'approches. Allez, sois gentil, laisse-moi te poigner la main. Laisse-moi te poigner la main. Laisse-moi te poigner la main. Laisse-moi te poigner la Rock et belles oreilles, mesdames, messieurs. Rock et belles oreilles.